Alors bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Néanmoins, j'espère que tu vas bien, toi et ta famille. Alors tu es jeune, tu as un projet, tu veux le réaliser. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Elle peut t'aider. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que tu auras mené un pas en avant. Alors suivez bien ceci. Selon l'ONU, près de 7 milliards de personnes sont dans le monde. Et parmi ces 7 milliards, nous avons 100 millions, je dis bien 100 millions d'enfants de la rue. 100 millions d'enfants de la rue, la majorité de ces enfants sont en Afrique et au Moyen-Orient, voire l'Asie. Et c'est vraiment triste. 100 millions, ce n'est pas un chiffre à négliger. C'est 100 millions de futurs jeunes qui n'ont pas de soutien dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les initiatives qu'il faut mener pour pallier à ce problème? Parce que c'est un grand problème. Lorsque ces jeunes-là, ou je dirais ces futurs jeunes, n'ont pas de moyens, n'ont pas de soutien, bien sûr, ils s'adonnent au banditisme. Ils créent du chaos, du désordre dans nos sociétés. Et cela est vraiment triste. Alors là, nous jeunes, nous devons mener des initiatives, des investigations pour pouvoir permettre à ces futurs jeunes-là de bénéficier des projets que nous pouvons mettre en place. Ça peut être des projets au niveau de l'éducation, des projets au niveau de la santé, mais qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir s'en sortir. Si nous jeunes, nous essayons de faire sortir d'autres jeunes ou bien d'autres futurs jeunes du chaos, du désordre. Vous imaginez l'impact. J'exhorte tout jeune à mener quelque chose, ne serait-ce qu'un petit geste. Si c'est la création d'un projet, si c'est la sensibilisation sur les réseaux sociaux, aider aussi les organismes internationaux à pouvoir aider des enfants de la rue ou bien des enfants réfugiés de guerre et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes ou ces futurs jeunes enfants de la rue ne sont pas dans la rue au hasard. C'est un monde qui n'ont pas de soutien familial. Leurs parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école, de les loger, de les nourrir. Ou soit ce sont des enfants réfugiés de guerre, orphelins de guerre, qui ont perdu leurs parents dans la guerre. Nous ne devons pas laisser ces futurs jeunes se pavaner dans nos rues, agresser des personnes, voler des personnes ou bien quémander encore. C'est vraiment triste. Alors toi, tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas mener quelque chose à l'endroit de ces enfants. Comme j'avais dit au départ, une sensibilisation, la création d'un projet, ou bien quelque chose qui pourra permettre à ces enfants d'être des bénéficiaires et d'avoir un bon avenir, d'avoir une chance, si vous voulez, dans la vie. D'aucuns diront que nous-mêmes jeunes, nous avons des problèmes au niveau de nos familles. Nous avons des problèmes de chômage. Nous avons des problèmes aussi au niveau de l'indépendance financière. Oui, certes, nous avons ce type de problèmes-là. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons laisser d'autres jeunes devenir comme nous. Quel est l'impact que nous allons donner à ces jeunes qui pourront eux aussi permettre de pouvoir impacter la génération qui vient après? Essayons de faire quelque chose pour tous ces enfants. Alors j'espère que nous allons tous mener ce combat. Alors, cette séquence que vous venez de voir reflète un projet particulier. Mais toi, tu peux avoir ton projet propre à toi, avec un autre champ d'action. Ça peut être un projet dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de l'éducation, je ne sais pas trop. Et soit tu te dis, j'ai une idée de projet que je veux réaliser, ou soit tu as déjà un projet bien rédigé et tu as un manque de financement. Alors, c'est de ce problème-là que je vais parler. Comment avoir un financement à travers ton projet? Alors, je vais vous parler d'un système qui est beaucoup connu dans les pays développés et moins en Afrique, mais cela peut t'aider à avoir ton financement. C'est un type de fintech, c'est-à-dire finance technologie jointe, et c'est le financement participatif, qu'on appelle globalement le crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est tout simplement
le fait d'avoir son financement, c'est-à-dire le financement de son projet à travers la participation ou la collaboration de personnes de bonne foi, des personnes qui veulent contribuer, bien sûr, à l'atteinte de ton objectif, c'est-à-dire la réalisation de ton projet. C'est ça le crowdfunding. Il y a plusieurs types de crowdfunding. Je vous parlerai uniquement que de 3 types. Notamment, il y a le don. Il y a aussi le don avec contrepartie. Et comme 3e type, il y a le prêt qu'on appelle généralement credit crowdfunding. Alors, le crowdfunding est généralement utilisé sur des plateformes en ligne, uniquement spécialisées dans le crowdfunding. Alors, si vous pouvez taper sur n'importe quel moteur de recherche, Google ou Bing ou Yahoo, vous tapez juste crowdfunding et vous allez voir plusieurs listes de plateformes de crowdfunding. Donc, vous vous inscrivez et puis vous démarrez votre campagne de financement. Et les personnes de bonne foi, bien sûr, pourront participer à votre projet si votre projet les intéresse, tout simplement. Donc, nous tous, nous pouvons bien sûr réaliser nos projets. Étant jeunes, il faut le faire. Il faut mener vraiment des actions par rapport à cela. Et moi, je vous encourage bien sûr à le faire. Et voilà, cela ne coûte rien. Cela ne coûte absolument rien. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer. Si ça marche, tant mieux, Dieu merci. Si cela ne marche pas aussi, il faut ajuster et puis voir d'autres perspectives. Mais néanmoins, il y aura bien sûr un lien en commentaire qui vous dirige sur l'une des plateformes les plus connues en termes de crowdfunding. Et voilà. Donc, voici un peu le crowdfunding ici présenté. J'espère que cela vous a aidé. Cela vous aidera aussi, bien sûr. Commentez si vous avez une question. On essaiera de vous satisfaire à travers, bien sûr, une réponse. Et voilà, abonnez-vous à la page. À bientôt pour d'autres vidéos.